Rabotai, Mishpacha יקרה, chers amis auditrices, zézés auditeurs, abordons à présent cette semaine Bezrat Hashem la paracha de Toldot. Au préalable, nous allons voir une ou deux petites halachot, comme j'ai l'habitude. La première halakha concerne un personnage important, un goy, qui s'appelle Artevan. Il était prince de soit des Grecs, soit des Perses, je n'en sais rien. Un beau jour, cet homme qui était très riche a envoyé à Rabbi Yehuda Nassi, qui est le maître de la loi orale, Nachon, de Torah Sheba Alpé. Il vivait apparemment, Rabbi Yehuda Nassi, à Tibériade. Il lui a envoyé des bijoux, des perles précieuses et des diamants, en récompense, comme ça, par sympathie. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda Nassi? Pour le récompenser aussi, il adresse à Artevan, il lui envoie une mezouza. Naturellement, Hachami se pose la question, est-ce qu'on a le droit d'envoyer une mezouza à un goy? La halakha, elle est en gros pas évidente. On dit, s'il s'agit mi-pénédar shalom pour faire la paix entre nous, avoir des bonnes relations, on peut l'envoyer si le goy en question, le non-juif, respecte la mezouza, d'accord? Même quand tu loues une maison, tu as une maison, tu avais une mezouza, tu pars ailleurs, en principe, tu as le droit d'enlever la mezouza si un étranger va habiter dans ta maison. Mais certains, ils disent que si cet étranger, il dit, je t'en supplie, je sais que dans votre religion, la mezouza, elle nous protège de beaucoup de choses, laisse-la moi, laisse-la moi. D'après certains, on peut lui laisser la mezouza. Donc, pour récompenser Artevan, donc Rabbi Yehuda Nassi lui a adressé une mezouza. Alors il n'était pas content, Artevan. Il a dit quoi? Moi je te donne des bijoux, des diamants, ça coûte des milliers de dollars. Et toi tu me donnes un petit papier, il a écrit quelque chose, je ne comprends rien dedans. Alors Rabbi Yehuda Nassi, tu sais, moi mon cadeau est plus important que le tien. Parce que ce que tu m'as donné, c'est merveilleux, tu es gentil. Mais je suis obligé de les garder pour pas qu'on me les vole. Je vais les cacher, les bijoux et tout. Tandis que toi, ce que je t'ai donné, il va te protéger. T'as compris? Ce que tu m'as donné, il va pas me protéger. Au contraire, ça va attirer peut-être des voleurs. Mais moi, je t'adresse une mezouza, d'accord? Et elle, tu la mets à ta porte et tu vas voir comment elle va te protéger. Comme on dit, Baruch ata beboecha, Baruch ata betzetecha. Ce même Rabbi Yehuda Nassi, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, il avait des relations avec un homme extraordinaire qui s'appelait Antoninus, Antonin. D'après certains, Antonin serait un personnage important qui portait le nom de Marc Aurèle. D'accord? Et les deux, ensemble, ils étudiaient la Torah, tu te rends compte? Alors que Hachamim, ils disent, un goy qui fait le Shabbat Bar Minan, il est Hayan Mita. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda Nassi étudiait la Torah en cachette avec Antonin? Tout le monde connaît l'histoire, c'est que au préalable, la maman de Rabbi Yehuda, elle était enceinte de lui, de Rabbi Yehuda Nassi. Et les goyim, ils marchaient même, ils ont dit, celui qui fait la brit mila à son bébé, on le tue. Et on tue le bébé. Et naturellement, ils ont fait la brit mila au petit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman de Rabbi Yehuda, elle était amie avec une dame qui avait aussi un bébé. Elle est allée la voir, elle a dit, je t'en prie. Mon bébé, il risque d'être tué parce que là, j'ai fait la brit mila. Tu peux me donner le tien, il a le même âge, hein? En échange. Et je te le rendrai après, bien entendu. Elle a dit, oui, bien sûr. Et cette maman, elle lui a donné le bébé. Et ce bébé, c'était qui? C'était plus tard Antonin. Nachon? Et alors, à ce moment-là, on voit comment, grâce à Antonin, Rabbi Yehuda Nassi a été vivant. Quand ils sont venus, les goyim, pour dire, donne-nous ton bébé, tu l'as fait la brite, elle lui dit que j'ai pas fait. Elle lui montre, et c'était le bébé Antonin et pas Rabbi Yehuda Nassi. Regarde comment c'est. Des fois, Pénédar Shalom et tout. Pourquoi je raconte ça? Parce que Antonin était tout simplement, tu sais, un des descendants de qui? De Esav, dont on va parler dans la paracha. Une autre halakha, malgré tout, Moraï, ne vous énervez pas, soyez calme. C'est la halakha qui dit, quand on entend
Quand on voit un éclair, oh, incroyable, d'accord? Il faut faire une bracha. Quelle bracha? Baruch ata Hashem Oseh Maaseh Bereshit. Waouh! L'éclair, il nous rappelle le moment où Dieu a créé le monde, d'accord? D'ailleurs, il a créé le monde à partir de quoi? Le premier jour, c'est le Or. Il a fait une grande lumière. Donc l'éclair, il nous rappelle ça. Et si juste après, d'ailleurs, il ne faut pas attendre longtemps. Dès que tu vois un éclair, 3 secondes après, tu dois faire la bracha, pas plus. C'est quoi 3 secondes? C'est le temps de dire Shalom Alecha Mori. Ok? Et après l'éclair, bon, tu entends le tonnerre, le barak, le ra'am. On en a eu il y a 2 jours, 3 jours. On a eu ces derniers, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, tu entends le tonnerre. Quelle bracha tu fais sur le tonnerre? Shekoho Urbor, Baruch Ata, Shekoho Urbor Atom, Ale Olam. D'accord? Il faut faire ça. Alors, et d'ailleurs, je dois dire, pourquoi on dit Shekoho Urbor Atom, Ale Olam? Quelles sont les lettres qu'il y a devant? Shekoho c'est Shin, Ugvurato, Malé, Olam, Shomeya. Donc il faut l'entendre. Et 2 secondes et demie après ou 3 secondes après, tu dois faire Shekoho Ugvurato, Malé, Olam. Et ça rappelle quoi? La création, maman, la création du monde. D'ailleurs, ça fait peur. Et ça fait peur parce que la Gemara a dit, quand tu entends le tonnerre, tu as peur. Et ça enlève toute la hakmoumiout, toutes les mauvaises idées que tu as dans le cœur. Mais c'est-à-dire. Mais il y a un autre haïdouche. C'est que Barak et Raham rappellent toutes les mitzvot de la Torah. Il y en a combien? 613. 613. Tariak, Tafresh, Gimel. Combien ça vaut Barak? Bet, Resh, Kouf? 302. 302. Et combien ça fait Raham? 310. 302 et 310? 612. 612. Plus le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui est à l'origine du Barak et du Raham. Ça fait en tout 613. Incroyable, vrai. Et en plus, ça te rappelle, que Dieu renouvelle le monde chaque jour. Tu ne dois pas dire aujourd'hui c'est comme hier. Non, chaque jour il a sa valeur. Baruch Hashem, yom yom. On doit remercier le bon Dieu chaque jour, comme s'il renouvelait ce monde, tout ça. C'est-à-dire, une petite troisième halakha, c'est sur la vermine. Qu'est-ce que c'est que la vermine? C'est les tolaim en hébreu, d'accord? Il faut faire attention quand on mange des légumes, surtout, ou des fruits, ou autre chose. Et on voit qu'il y a un petit vermisseau dessus, un petit verre. Les dates, par exemple. Ouais, les dates ou autre chose. Et alors, il faut, avant de manger, c'est beaucoup plus grave de manger de la vermine que de manger du cochon, tu entends? Si cette vermine, elle vient de la terre et que tu l'as mangée exprès, tu n'as pas fait exprès, mais si tu la vois et tu manges malgré tout, barmenan, c'est comme si tu mangeais 4 fois un morceau de cochon. Wow. 4, tu reçois 4 malcouillottes. Wow. Si tu manges une vermine qui vient de l'air, d'accord? Non, pardon, de la mer, c'est comme si tu mangeais 5 morceaux de cochon, plus que de la terre. Et si tu manges une vermine qui vient du ciel, comme une mouche, un moustique, une abeille et tout, c'est le plus grave. C'est comme si tu mangeais 6 morceaux de cochon. Donc, Moraï Verabota, il faut faire attention à bien nettoyer les fruits avant qu'on les mange, les légumes et tout. Voilà. Et nous abordons naturellement la paracha de cette semaine qui porte le nom de Toldot, les descendants. On nous informe que, contrairement à ce qu'on imagine, bien que Yitzhak Avinu il avait fait la Hakeda et tout, c'est un homme, il a la tête dans le ciel, le pauvre Knachon. Il n'est pas très attaché à ce monde, il est obligé de vivre, bien entendu, mais tout se passe comme si sa neshama, elle est toujours en haut dans le ciel, après la Hakeda. Voilà pourquoi il ne pense même pas à se marier, mais il a fallu qu'on envoie Eliezer pour trouver une femme. Et il se marie avec cette femme qui s'appelle Rivka. Alors c'est étonnant parce que, pourquoi il s'est marié avec Rivka? C'est Eliezer qui est allé. Or, Hachamim dit, celui qui veut se marier, il faut qu'il regarde les frères de la fille avec qui on va se marier. Comme il est dit dans Eshet Hayil Mim Tsar Ashet Ebot Ahim, les frères. Alors que Lavan était le frère de Rivka. Mais à ce moment-là, Eliezer, il a dit non, ça ne marche pas, étant donné que dès que je suis arrivé,
Qu'est-ce qu'il m'a dit Lavan? Bo Beruch Adonai. Viens toi qui es béni de bon Dieu. Donc il avait une belle parole, Keilou. D'accord? Donc dans cette paracha de Toldot, le mariage se fait entre Yitzhak et Rivka. Et cependant, encore, c'est ce qui arrive à toutes les imahot, nos matriarches. Elles sont toutes stériles, c'est incroyable. Et Kadosh Baruch Hu a dit, je veux chez Mitavot Leitfalel, qu'elles aient un enfant uniquement après la prière qu'elles font. C'est ce qui est arrivé avec Sarah, et c'est ce qui devrait arriver avec Rivka. Et la Torah là-bas elle dit, Ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak, voici les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça a besoin de dire après Abraham, il a engendré Yitzhak? Si c'est le fils d'Abraham, c'est sûr que c'est Abraham qui l'a engendré. Ouais. Bon, c'est pour montrer, d'un côté, je crois, le lien étroit qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak. L'amrot que un, il était Midata Hesed, et l'autre, il est Midata Din, Nachon. Mais c'est aussi pour nous dire que, je crois que c'est Rashi ou un autre qui dit, pourquoi écrit Holid? La gematria, la valeur numérique du mot Holid, c'est Domé, il ressemble. Ça veut dire, voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Sache qu'Abraham, il a engendré. Ça veut dire, Abraham, il ressemblait à Yitzhak. Et Yitzhak ressemblait à Abraham. Holid, Domé. C'est-à-dire. Et quand il voit qu'il avait épousé, il avait 40 ans, tu te rends compte? Pendant 20, Yitzhak avait 40 ans. Rivka, on ne sait pas. Je ne veux pas dire, il y a un midrash étrange qui dit que le jour où elle lui a donné à boire, hein, à Eliezer, elle avait 3 ans. Ah, c'est exagéré. C'est pas possible qu'elle sorte à 3 ans. Exactement. Et donc elle était plus jeune, certainement assez jeune. Et lui, il avait 40 ans. Et pendant 20 ans, ils n'avaient pas des enfants. Ils n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Il se met à prier. Au lieu de dire Vaïtpalel, il a écrit Vayatar Yitzhak. Ça veut dire Atar. Yatar, comme en arabe on dit, on trébuche. Ça veut dire qu'il insiste, il a renversé tout ce qu'il peut. Atar, ça veut dire renverser. D'accord? Comme un agriculteur, il a du blé et tout avec des bris. Qu'est-ce qu'il fait? Il renverse tout le blé pour enlever ce qui n'est pas bon. Alors c'est exactement ce que fait Israël. Oui, Israël. Il fait sa atara, sa atira. D'ailleurs, quand tu veux te plaindre ou avoir une réclamation au tribunal, comment on appelle ça? Une atira. Une réclamation. Et donc, c'est ce il remue, pour ainsi dire, le ciel, les nochahishto, en face de sa femme, parce qu'elle aussi, elle prie. Lui dans un coin de la maison, et l'autre, elle, dans un autre coin de la maison. Un en face de l'autre, pour ainsi dire. Nos hachamim, ils donnent aussi une petite ségoula. Si tu veux avoir des bébés et tout, tu n'en as pas, tu attends. Nocha, en face de sa femme. Nocha, c'est Nun, Chaf, Hayt. C'est les rachetevot, les initiales de Nishmat, Kol, Hay. Nocha. Vaïtar, Yitzhak, les Nocha, Ishtoki, Akaraï, parce qu'elle était stérile. Et puis Baruch Hashem, voyant, elle devient enceinte à la suite de cette prière. Pourquoi Hachem, il a écouté la prière de Yitzhak, il a écrit que bon Dieu va y attar l'eau, il a agréé la prière de Yitzhak et pas de Rivka. Rashi nous dit parce que Enodo met tfilat tzadik ben tzadik, li tfilat tzadik ben rasha. Yitzhak, c'est un tzadik, fils de notre tzadik d'Abraham, sa prière est énorme, il a le Zechut Avot. Tandis que la pauvre Rivka, elle est tzadika, mais elle vient de Bethuel à Arami, qui est un Racha, d'accord? Voilà pourquoi sa prière à elle n'a pas été totalement agréée, plus que celle de Yitzhak Avinu, d'accord? D'autant que même Bethuel, on se rappelle, quand Eliezer était venu, il a voulu empoisonner Eliezer, et en vérité, ils ont changé l'assiette, et c'est lui qui est mort, Bethuel. Bon. Et elle devient enceinte, mais elle ne supporte pas cette grossesse. En général, les femmes, les pauvres, c'est pas facile d'avoir un bébé dans le ventre. D'accord? Il bouge, il fait ceci, il fait cela. Mais elle, c'était très, très grave. À chaque fois, n'importe quand, elle avait très, très mal au ventre. Et elle raconte, elle dit, j'en ai marre, lama zé anochi. Pourquoi zé, il est anochi? Pourquoi ce bébé, il est contre moi? Zé anochi, celui-là, il est anochi.
à chaque fois qu'elle passait devant un Beth Midrash, un lieu d'étude de Torah, un des bébés, le bébé, il voulait sortir. Quand elle passe devant une Avodah Zarah, il voulait sortir aussi. Elle croyait qu'elle avait un seul bébé. Elle ne comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est ce bébé? Et il veut la Torah et la Avodah Zarah. Va-t-elle lidrosh et Hashem. Elle est allée voir un Beth Midrash pour demander une question à un Talmid Chacham sur son affaire, son histoire. À l'époque, à qui elle a demandé, il y avait une yeshiva qui s'appelle celle de Shem et de Hever, les descendants de Noah, Shem. D'accord? Et elle va-t-elle lidrosh et Hashem. Elle est allée demander l'avis du bon Dieu à un Talmid Chacham. Et il lui a dit, Madame, excusez-moi, vous avez 2 bébés. Chéné Goyim Bébitner. Tu as 2 nations dans ton ventre où l'homme mille homme yematz. Et un des 2, il veut gagner l'autre. D'accord? Une nation qui va sortir de ce bébé va lutter contre l'autre nation qui sort du 2e bébé. Ah bon? Et il lui dit comme ça, oui, c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'elle crie, elle dit, Lamazé Anochi. Pourquoi j'ai 2 bébés, un différent des autres? D'ailleurs, c'est bizarre, hein? Parce que c'est jamais arrivé ni chez Sarah, ni chez Rachel et Léa. Pourquoi? Parce qu'elle vient, qu'on le veuille ou non, Yitzhak, il est totalement cachère. Tandis qu'elle, elle appartenait à une famille de Arami. D'accord? Et donc, il y avait en elle un résidu de l'aramiout qu'il avait. Voilà pourquoi elle avait 2 bébés tout à fait différents l'un de l'autre. Il lui a dit Shene Geim. Nous on dit Shene Goyim, mais si tu regardes bien dans le texte, il y a écrit Geim, 2 orgueilleux. C'est-à-dire 2 enfants tout à fait différents l'un de l'autre. Elle a dit, je comprends, la mazé Anochi. Pourquoi il y a un conflit entre le mot Zé et le mot Anochi? Quelle est la différence entre Zé et Anochi? Zé, c'est celui qui veut maintenant, ici, et obligatoirement, je veux voir le bonheur maintenant. Qui c'est? C'est Esav. Il veut toujours le bonheur dans ce monde-ci. Et il s'en fout du Olam Haba. Tandis que l'autre, il dit non. Ce monde, bon, je vais le passer, mais ce que je veux, c'est Anochi. C'est-à-dire de me rapprocher de Dieu qui a dit dans la Aseret Adivrot, Anochi Adonai Elohecha, Asher Oseticha Meret Misraim. D'accord? Donc c'est ça la différence philosophique ou morale, mentale entre le mot Zé et le mot Anochi. D'ailleurs, le mot Zé a donné plus tard dans le grec et même en français et en latin le mot Dieu ou Zeus, Zé. D'accord? Elle a dit un qui adore le Zeus, le Zé, et l'autre qui préfère le Anochi. Et c'est vrai parce que quand Jacob et nous, on est dans ce monde-ci, c'est pas évident, il faut faire des mitzvot, il faut faire des efforts pour vivre dans ce monde, mais on fait beaucoup plus d'efforts. Pour nous, le vrai monde, c'est le Olam Haba. D'accord? Et les 2 enfants vont naître. Le premier qui sort, on l'appelle Esav, ça vient du mot Asouille. Il est parfait, physiquement. Kullo kaderet se'ar admoni. Il est rougeâtre, totalement rougeâtre, et il a plein de poils partout, de la tête aux pieds. Il est parfait. C'est comme un animal, dès qu'il naît, il commence à courir. Il commence à courir, il est prêt. Comme on dit, Shor ben yomo. Un taureau, dès qu'il est né, c'est un taureau déjà. Alors que chez nous, un bébé, lentement, il a une croissance avant de se développer. Et alors, le premier qui sort, Kullo Admoni. Parce que la couleur rouge, c'est le symbole de la Ta'ava. C'est le symbole du din aussi, d'accord? Le rouge. Et Kullo Kaderet Se'ar, il sort le premier, et celui qui sort après lui, il attrape le talon de Esav, d'accord? Et il attrapait le Ekev. C'est pour ça que cet enfant, on va l'appeler Yaakov. Celui qui vient après Esav, au talon de Esav, d'accord? Alors que Esav, il est parfaitement plein, prêt, chalem pour ainsi dire. D'ailleurs, si tu vois, la gematria de Esav, c'est combien? 376, Aïn Shin Vav. Et bien la gematria de Shalem ou Shalom, c'est aussi 376. Quand tu le vois,
waouh, il est parfait. Il a l'air très bien, mignon comme tout et tout, d'accord? Alors que l'autre, il arrive au talon, il arrive à la fin. D'ailleurs, dans l'histoire future, on sait que la nation qui va être la première, un grand, grand empire, c'est les descendants de Esav, c'est Rome. D'accord? Et c'est plus tard, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ainsi dire l'Occident qui domine le monde, mais à la fin des temps, nous, on attrapera le talon, d'accord? C'est pas le talon d'Achille, mais le talon de l'histoire pour devenir le peuple élu, le Ham Segula Be'ezrat Hashem. Et voilà. Et donc, c'est ainsi que la chose se passe. Et Yitzhak Avinu, le père, il est au courant de rien du tout. D'ailleurs, c'est bizarre. Je trouve ça un peu... J'ose pas critiquer. Il n'y a aucune conversation dans la Torah entre Yitzhak et Rivka. Aucune. Sarah, elle a avec Abraham, même si elle engueule. Qu'est-ce que tu fais? C'est important pour nous, peut-être. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de dialogue. Il y aura plus tard du dialogue entre Yaakov et Rachel et Léa et tout. Bisséder. Mais entre les deux, Yitzhak est dans un autre monde. D'autant plus que beaucoup plus tard, quand il va vieillir, il va perdre un peu la vue. Pas un peu, même beaucoup. Même beaucoup la vue. Il n'y a pas de dialogue. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que, justement, jusqu'à l'âge de 13 ans, aussi bien Esav que Yaakov, c'était des frères parfaits. Gentils les uns l'un vis-à-vis de l'autre. Même Esav était très bien. Mais c'est quand il commence à grandir, après 13 ans, que Esav, d'ailleurs, Yitzhak aimait Esav, il a écrit. Yitzhak ohev Esav ki tzayid befiv. Parce qu'Esav, il allait dans les champs, il était chasseur, il ramenait de la viande à manger à son père. Et le père, c'est étrange, Yitzhak aimait la viande, il aimait ça, les matamim. Alors que Yaakov, il est Ishtam, Yoshevo Alim. Un enfant très simple, hein, pur comme ça. Il est dans les tentes, sous les tentes, ça veut dire qu'il étudiait, c'est tout. Hein? Il avait une envie d'étudier un peu l'origine divine, le monde qui s'est créé. Il a hérité de son père Abraham, bien sûr. Alors que Esav est Tzaïd Befiv. Et il a écrit Veitcha et Rivka, Ohevet et Yaakov. Rivka, elle aimait Yaakov. On ne dit pas pourquoi. Elle aimait, elle aimait. Elle avait une vue plus claire que Yitzhak pour faire la différence entre les deux enfants qu'elle a eus, à savoir Esav et Yaakov. Et pourquoi elle a eu ça, la pauvre femme? Parce qu'elle vient d'où elle vient. Yitzhak, lui, vient de Tzadik ben Tzadik, nachon? Mais elle vient de Tzadik ben Rasha, à Arami, nachon? Voilà pourquoi c'est un résidu. C'est un résidu qu'elle a eu dans son ventre qui est sorti à travers Esav. Vaïkdelou Anéarim, ils ont grandi, aussi bien Yaakov que Esav. Et un beau jour, Esav, il revient du champ, de la chasse, il aimait chasser. Et il voit son frère Yaakov assis en train de préparer un repas. Il préparait des hadashim, des lentilles. Elles sont rouges, tu sais. Et il n'a pas compris. Ce jour-là, je tiens à vous informer, c'était le jour Bar Minen où le pauvre Abraham Avinu, il était mort. Et donc, à l'époque, il fallait faire la Avelout. D'ailleurs, je me rappelle que chez nous, à Constantine, quand il y avait la Avelout, on mangeait à l'époque des lentilles. Parce qu'elles étaient petites rondes comme ça et toutes rouges aussi. On fait comme il a fait Yaakov. Et Esav, il arrive et il voit son frère, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui dit, oh, c'est un aliment rouge. Mon frère, donne-moi à manger de ce truc rouge. Il n'a pas dit des lentilles, il n'a pas dit, donne-moi à manger tout court. Vous savez, c'est le rouge qui l'attire. Maman, c'est le rouge. Et il lui a dit, Yaakov, il lui a dit, Ki ayef anochi, je suis fatigué, j'en peux plus et tout. Inné, anochi, holich lamut. Voici que anochi va mourir. Quand il dit je vais mourir, en vérité, c'est dégueulasse. Ça veut dire Barmenin comme si le mot Anochi va mourir. Anochi, c'est qui? Le bon Dieu. Ouais. Je ne crois plus dans le bon Dieu. Moi, ce qui compte, c'est de bouffer dans ce monde-ci, comme ça. Alors Yaakov, il lui dit, toi, tu es Adam et tout, Besséder.
mais moi, je vais aller chez Lavan. Du rouge, je vais aller où? Au Lavan. C'est quoi Lavan? Je sais pas. C'est le blanc, Je sais pas. qui est plus tard. Enfin, on verra quelle différence qu'il y a entre le rouge de Esav et le blanc de Lavan. Je tiens à te dire que le blanc de Lavan est pire que le rouge de Esav, entre nous. Voilà. Bon. Et donc, et il lui dit, oui, je te donne à manger, à condition que tu me vendes ta Bechora, ton droit d'aînesse. Ouais. Il dit, la mazeli Bechora, je m'en fous de la Bechora, moi. Puisque je quitte ce monde et tout, c'est ce qui compte pour moi, c'est ce monde, c'est de bouffer et de satisfaire tous mes besoins et toutes mes demandes. Ok? Ouais. Et il lui vend la Bechora. Très bien, tout se passe bien, ok. Un peu plus tard, ils grandissent et Yitzhak, il commence à dire à Esav, mon fils, écoute-moi, tu te rends compte, Yitzhak aime Esav, qui tsaïd befiv. Il lui a dit, Hine, Anochi rotze levarechotcha lifnei moti. Je veux te bénir avant ma mort. D'où il sait Yitzhak qui va mourir bientôt? Pourquoi il dit ça, lifnei moti? Là, tu vas vivre encore, je ne sais pas, beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu que, justement, quelqu'un d'autre, il est mort à ce moment-là. Et c'était qui? Methuselah. C'était même avant. Non, c'était à l'époque de Noah, Methuselah. Ah. Non, c'était Ishmaël qui était mort à l'âge de 137 ans. Et à ce moment-là, Yitzhak, il avait 137 ans, il a dit, s'il est mort à ce moment-là, moi aussi je risque de mourir. C'est pour ça qu'il a dit l'ifnei moti. Alors qu'en vérité, il va vivre longtemps. C'est combien il va vivre, Yitzhak? Non. C'est le plus vieux de tous les Avot. 180 ans. Abraham, il a vécu 175 ans. Et Yaakov, il a vécu que 147 ans. D'accord? Top. Et donc, il a dit, l'ifnei moti, je vais te bénir. Comme Rivka est une femme, tu connais que toutes les femmes, elles écoutent derrière les portes. Oui ou non? Pas toutes, mais. Pas toutes, presque toutes, à part toi. Ouais. Elle a entendu ça, Rivka. Elle a dit vite, Yaakov, viens ici. Quoi? Ton père, il va bénir Esav. Je veux pas. Moi, je préfère qu'il te bénisse à toi. Viens. Il a dit, mais comment je vais y aller? Il va me reconnaître. Non, il voit pas bien ton père. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre les vêtements de Esav, qui sont poilus, comme ça. Tu sais que c'était ces vêtements? Il paraît que c'est des vêtements d'Adam Arishon qui sont arrivés chez Nimrod, que Esav, il a tué Nimrod, il lui a piqué ses vêtements. Elles étaient, on les appelle les Bigdei Hamutot, les vêtements merveilleux. Ils étaient accrochés comme ça, pendus. Et Rivka, elle les prend, elle habille Yaakov comme ça, qui fait croire qu'il est Esav, d'accord? Et il lui dit, mais maman, je suis un trompeur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ta'atoim, je vais faire ça à mon père, c'est péché de faire ça. Elle m'a dit, non, je te dis, tu m'écoutes, j'ai ma colis. Alay qu'il sera béni. Ne crois pas que tu vas avoir une malédiction de faire ça. Alay, c'est sur moi que viendra la malédiction, d'accord? Mais Yaakov dit, sur toi, c'est peut-être sur moi, oui. Et c'est vrai, parce que c'est arrivé les 3 malédictions à qui? À Yaakov. Alay, ça s'écrit comment? Aïn, Lamed, Yud. Il a eu des problèmes avec Aïn, c'est Esav. Lamed, c'est Lavan. Et Yud, c'est Yosef, le pauvre qui va être jeté dans le puits. D'accord? Alay. Bon, il accepte finalement et il va se rendre auprès de son père. Et son père, il va entrer, il lui dit, c'est toi mon fils? Et Yaakov dit, Anochi, Esav Bechorcha, c'est moi. Il n'a pas dit Anochi Esav Bechorcha, je suis Esav ton aîné. Il a dit Anochi, c'est moi. Et après il dit Esav Bechorcha, Esav c'est ton aîné. Keilou. C'est qu'Isra qui ne savait pas que Esav il avait vendu la Bechora. Ouais. Tu comprends? Ouais. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit Reach béni, Kereach hasadeh asher beracho Adonai. Mon Dieu, je sens une odeur incroyable, belle, parfumée, comme l'odeur qu'il avait dans le Gan Eden. Asher berach Adonai, le champ que Dieu a béni. Mais d'où il sait ça, Yitzhak, que cette odeur, elle vient du champ?
qu'elles viennent du Gan Eden. Il sentait De là, j'apprends, non, qu'après la Hakeda, d'après les Midrashim, Yitzhak était monté au Gan Eden. Et donc, il connaissait l'odeur et le parfum du Gan Eden. Et il a vu que c'était avec les vêtements, Réah, Bigdé, Hamoudot. c'est l'odeur des vêtements. Tu as compris? Alors, on dit comment l'odeur des vêtements? Non, c'était les vêtements d'Adam Arishon quand il était au Gan Eden. Et nos Hachamim, il faut un midrash, il dit Réah Begadav, c'est pas l'odeur des vêtements, c'est Réah Bogdav. Ça veut dire, Yitzhak, il a dit, même l'odeur des Juifs qui sont Bogdim, qui sont pas pratiquants, qui sont pas croyants et tout, c'est pas bien de leur part, mais ils auront eux aussi le Réah. Eux aussi, ils ont un Réah, ils ont un parfum merveilleux, qui feront tchouva, d'accord? C'est Réah Begadav, Réah Bogdav. Et c'est une ouverture extraordinaire. Regarde comment, lui qui est Baal ad-Din, Midat ad-Din, il pense de manière magnifique. Et alors il bénit Yaakov, et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est quoi la bracha? J'ai oublié. Ah, Ve'iten lecha Elohim ital hashamayim u'mishmanei haaretz ve'rov dagan ve'tirosh. Ve'iten Elohim, que Dieu te donne mital hashamayim, la rosée du ciel, et après les merveilles de la terre. Il commence par le ciel, il finit par la terre. T'as vu? Ouais. Et pourquoi il dit Ve'iten? Il aurait dû dire Yiten Adonai, que Dieu il te donne. Pourquoi il dit Ve'e? Ça veut dire il te donne, et il te donne, et il te donne. Ve, ça veut dire et. D'accord? Ça veut dire une bracha suivie d'une autre bracha, encore de bracha et de brachot. Et tu sais, il y a combien de mots dans la bracha qui dit à Yaakov? 10 mots. C'est exactement les 10 mots des Aseret Adibrot. Et c'est les 10 mots qu'on dit dans Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amotzi Lechem Mina Haaretz. Voilà. Et à peine il a fini de le bénir, il lui dit à Kol Yaakov, mon fils, ta voix, on dirait la voix de Yaakov. Vayadaim, Yedei Esav. Mais je sens que les mains, c'est de Esav. De là, j'apprends une chose, qu'il faut qu'on soit les deux, nous les Juifs. Tu entends? Il faut qu'on ait la voix de Yaakov, c'est-à-dire l'étude de la Torah, le rapproche avec Akadosh Baruch Hu, mais il faut aussi qu'on ait les mains de Esav, c'est-à-dire qu'on sache faire la guerre, qu'on vive dans ce monde. D'accord, on veut le Olam Haba, mais il faut faire le combat aussi pour vivre de cette terre, dans ce monde que Dieu nous a donné, d'accord? Et que faire de cette terre, elle devient Eretz HaKedosha, une terre sainte, bien entendu. Et Yaakov, juste, il commence à sortir, merci papa. À peine il veut sortir, que Esav, il entre. Achietzo Esav, il arrive. Esav, il a dit, papa, voilà, je t'ai apporté, que mon père se lève et il mange les mat'amim, parce qu'il sera que tu me fasses à manger des bonnes choses, agréables, comme les croissants de chocolat que ma fille Déborah m'offre tous les jours. Merci. Voilà. Et ça, je le dis pour son fils qui me parle de Torah sans arrêt, le David en question. Bon. Et donc, il arrive, et il dit, quoi? Il sera qui dit à Esav, ton frère est déjà venu. Et je l'ai béni. Et Esav, il se met à crier et à pleurer. Mamash tsa'aka gedola, umara. Il a pleuré. Il a dit, quoi? Il m'a trompé. C'est la deuxième fois qu'il me trompe. Papa, la première fois, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a pris la Bechora. Je lui ai vendu. Alors il t'a dit, quoi? Tu n'es plus le Bechor, tu l'as vendu. Ah, je comprends maintenant. Gam Baruchiye. Eh bien, que ton frère il soit béni, mais je vais quand même te donner une bracha. Et il bénit malgré tout Esav qui pleure, d'accord? Mais là, contrairement à Yaakov, il ne le bénit pas. Le ciel après la terre, il lui dit la terre. Tu auras la fructification, la richesse dans ce monde-ci, et plus tard peut-être de le Shamaïm. C'est-à-dire, et malgré tout, Esav il pleure. Et ça me fait mal au cœur, même de voir Esav pleurer. Je te dis la vérité. À quel point que même quand il sera que tu vivras avec ton épée. Et ça va donner plus tard la nation romaine, d'accord, qui va dominer le monde. Et on dit qu'étant donné qu'il a pleuré, il a versé des larmes terribles,
Il faut en tenir compte. Et c'est à cause de ça que plus tard, Barminan, on a eu Haman Arasha qui descend de Aïsav. On a eu Haman Arasha, Mamash, qui descend de Aïsav. Voilà. Et à ce moment-là, Aïsav s'en va et il crie à voix haute, Yaqrebu yeme eve la ville varga et tahi Yaakov. Dès que mon père il mourra, le Evel de mon père, je tuerai Yaakov, mon frère. T'as cru? Il n'a pas dit je vais tuer tout de suite Yaakov. Il a dit, il y a un côté bon chez lui. Il a dit j'attends que mon père il meure parce que je ne veux pas qu'il assiste à ça et je tuerai mon frère. En vérité, il l'appelle toujours mon frère malgré tout. Voilà Moraï Verabotaï, où on en est à la fin de cette paracha. Mais ceci pour nous dire que de Esav peut sortir des goïms pas bons vis-à-vis de nous, mais il existe aussi ce qu'on appelle des Hasidé Umot Haolam, Mamash. C'est comme l'histoire que j'ai racontée de qui? De Antona, qu'on appelait Marc Aurèle, avec Rabbi Yehuda Hanassi. C'est grâce à Antonin que Rabbi Yehuda Hanassi, il est vivant, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi. Si on peut faire en sorte qu'il y ait le shalom entre nous et tous les Hasidé Umot Haolam, pourquoi pas, Be'ezrat Hashem, à la venue du troisième Bet Amigdash, Bimehera, Beyamenu, Amen, Be'amen. D'ailleurs, je tiens à dire pour conclure, à propos du troisième temple, que Yitzhak Avinu, contrairement à son père Abraham et à son fils Yaakov, il n'était pas berger avec des moutons. Lui, il travaillait la terre. Et il a creusé 3 puits que les Philistins, ils ont voulu se disputer avec lui. Et c'était des puits que déjà son père avait commencé à creuser. Le premier, il l'a appelé Aesek, une drôle d'affaire. Le deuxième, il l'a appelé Sitna, la haine. Ça rappelle les 2 premiers temples qu'on a eus. Aesek, c'est le premier temple. Sitna, c'est le deuxième temple. Mais il a créé le troisième, il a creusé le troisième qui s'appelle Rehovot, la largesse. Comme la ville de Rehovot. D'accord? Et Rehovot, c'est le symbole du Baït HaShishi, du troisième temple, chez Ibane Bet Amigdal Bimehera Beyamenu, Amen Ve Amen.